Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, nous sommes déjà à la 4e partie de notre histoire de Jack. C'est une histoire qui nous questionne, qui éveille peut-être en vous certaines choses. Vous avez le droit d'y croire ou de simplement l'écouter comme une histoire. Mais c'est une belle histoire. Et pour mieux l'entendre, prenez place, prenez position, mettez-vous en position de méditation afin d'ouvrir le cœur et l'esprit, d'être tout à l'écoute, de ressentir ce qui suit. Car la science, elle, a longtemps eu un angle mort pour le mystique, car elle s'accroche à la croyance que ce qui ne peut être mesuré n'existe pas. Mais ce n'est pas du scepticisme, c'est simplement la peur utilisée en objectivité. La peur que si ces phénomènes sont réels, alors tout le fondement du matérialisme scientifique commence à s'effondrer. Les frontières entre le sujet et l'objet, l'esprit et la matière, la science et l'esprit commencent à s'estomper. Et avec cette confusion vient l'incertitude, la vulnérabilité, le chaos, dans un système qui lui prospère grâce à l'ordre et le contrôle. Jack a refusé de faire semblant. Il a compris que le chamanisme et la spiritualité n'étaient pas des vestiges primitifs, mais des systèmes avancés de navigation dans la conscience. Là où la science moderne rejetait la télépathie, les traditions anciennes, elle la cartographiait. Là où les laboratoires ne parvenaient pas à expliquer les expériences extrasensorielles et celles en dehors du corps, des guérisseurs indigènes guidaient les gens à travers elles. Jack, lui, essayait d'unifier deux mondes, la science et le mystique, l'un guidé par la logique, l'autre par l'expérience vécue. Mais l'unité n'était pas ce que voulait le système. Il voulait la division, car plus notre compréhension de la réalité est divisée, plus elle est facile à contenir. Plus Jack s'enfonçait dans ces états de conscience extraordinaires, plus il devenait dangereux. Non pas parce qu'il perdait le contact avec la réalité, mais parce qu'il commençait à comprendre ce qu'était réellement la réalité. Il s'est rendu compte que l'esprit occidental avait été conditionné à craindre son propre pouvoir, que le mystique n'était pas irrationnel, mais simplement hors de portée des instruments conçus uniquement pour mesurer le physique. Et cela faisait de lui un problème. Les études de Jack ont montré que l'esprit pouvait sortir des limites de la programmation culturelle, que la conscience n'était pas enfermée dans la tête, mais intimement liée à tout. Il révélait que les connaissances anciennes et la science moderne n'étaient pas opposées, mais des parties incomplètes d'une même vérité. Et cette vérité ne se contentait pas de donner du pouvoir aux individus, elle bouleversait les institutions. Car un esprit capable de dépasser sa programmation est un esprit qui ne peut être contrôlé. Personne ne sait si Jack est mort. Il a simplement disparu alors qu'il s'apprêtait à publier ses découvertes les plus révolutionnaires. Il s'est volatilisé sans laisser de traces. Aucun signe de lutte, aucun message laissé derrière lui, aucun corps retrouvé, aucune preuve
aucune explication, alors qu'il préparait des expériences qui auraient pu bouleverser le consensus scientifique sur la conscience. Sa disparition n'était pas seulement étrange, elle semblait chirurgicale, froide, précise, comme si quelqu'un l'avait découpée de la photo sans laisser d'empreinte. Mais pourquoi ? Pourquoi un neuroscientifique respecté sur le point de faire une découverte scientifique majeure disparaîtrait-il soudainement ? La version officielle n'apportait aucune réponse. Le silence, ses collègues étaient perplexes, sa famille était dans la confusion. Certains murmuraient qu'il avait fait une dépression nerveuse. D'autres avançaient des théories sur un accident ou une fuite volontaire. Mais ceux qui connaissaient le mieux son travail savaient que ce n'était pas le cas. Jack n'était pas instable, il était concentré, lucide. Il avait passé des années à construire avec soin un pont entre la science et l'esprit. Et il était sur le point de montrer au monde que ce qui se trouvait de l'autre côté. Il n'est pas nécessaire de remonter loin dans l'histoire pour voir ce qui arrive à quelqu'un qui s'approche trop près d'une vérité qui menace le système. Les visionnaires sont souvent célébrés après leur mort, mais de leur vivant, ils sont ridiculisés, discrédités ou effacés. Et Jack ne se contentait pas de proposer de nouvelles idées. Il exposait des failles, des fondements même de la pensée moderne. Si le cerveau est un récepteur, si la réalité est façonnée par la conscience, si la perception est une construction, alors tout, de la médecine à la politique, en passant par l'éducation et l'économie, doit être réévalué. Ce genre de bouleversement ne passe pas inaperçu. Le moment était donc suspect. Quelques jours avant sa disparition, il se préparait à présenter de nouvelles données. Il était en contact avec d'autres chercheurs dont certains étudient également la conscience au-delà du cerveau. Il avait compilé des décennies de notes, de résultats expérimentaux et de rapports de terrain issus de son travail avec des champs indigènes. Ces dossiers, maintenant disparus, son laboratoire vidé, tout est devenu inaccessible. Seule cette histoire, cette légende circule encore. C'était comme si quelqu'un voulait s'assurer que la piste s'arrête avec lui. Mais même en son absence, ses idées n'ont pas disparu, car on ne peut pas ignorer une vérité. Une fois qu'elle a été révélée, on ne peut plus l'ignorer, ni la réprimer. On ne peut pas la nier, car elle persiste comme une fréquence, juste au-delà du bruit. Un signal qui attend d'être capté. Et c'est ce que Jack a laissé derrière lui. Pas seulement des théories, mais un signal, un fil conducteur, tissé à travers son œuvre, pointant vers une architecture cachée de la conscience qui relie tout, la pensée, la réalité, le temps, l'espace, tout l'univers. Il croyait que l'interface que nous appelons réalité n'est pas fixe mais flexible, que l'illusion de la séparation entre les esprits, entre les individus, entre l'observateur et l'observé,
n'est justement qu'une illusion. Sa disparition n'a pas manqué de se faire savoir. Sa disparition n'a pas manqué la fin de son histoire. C'est pour cela que je m'engage à vous la raconter. C'est ce moment-là que son message est devenu une légende. Pour beaucoup, ça ne restera qu'une histoire. Pour d'autres, qui auront l'audace ou le courage d'aller un peu plus loin dans cette histoire, peut-être l'ont-ils même déjà ressenti, peut-être l'ont-ils même déjà vécu. Pour eux, il existe d'autres vérités que celles que l'on nous sert chaque jour. Alors prenez le temps de méditer, de vous questionner, d'aller au plus profond de vous-même et de voir en vous ce qui est la vérité. Cela vous appartient. Prenez-en conscience ici et maintenant. Et à tout bientôt, car il y a une suite à cette histoire. Alors, réjouissez-vous, car ce n'est pas fini. À bientôt. Namasté.